Je suis dirigeante d'une PME de services depuis 10 ans. Mon quotidien, développer mon activité, assurer sa croissance et garder un œil sur l'environnement et les évolutions technologiques. Aujourd'hui, que ce soit dans la presse ou dans mon réseau professionnel, j'observe le nombre croissant de tentatives de fraude. Comme toutes les entreprises, peu importe la taille, nous sommes également exposés aux actes de malveillance en matière de cybercriminalité et d'ingénierie sociale, ou d'usurpation d'identité. 70% des entreprises ont été victimes d'au moins une tentative de fraude. Il peut s'agir d'ingénierie sociale, avec manipulation de personnes, ou de cybercriminalité, lorsque le système d'information de l'entreprise est directement attaqué. En tant que banque et tiers de confiance, nous nous mobilisons auprès de nos clients pour lutter contre ces attaques. Avec la responsable informatique, nous veillons à protéger l'entreprise contre d'éventuelles attaques. Et nous avons clairement identifié les risques de ces attaques. Le plus évident, l'impact financier. Mais il ne faut pas oublier le risque en termes de réputation d'entreprise. De même que l'impact humain au sein de l'entreprise qui a été victime. Rien n'est acquis dans la lutte contre la fraude, mais des règles et processus partagés par tous les collaborateurs d'une entreprise sont indispensables. Ce que je recommande, c'est par exemple de sensibiliser régulièrement les collaborateurs, de considérer comme suspect toute demande urgente et confidentielle, ne pas se laisser isoler, si possible dissocier les rôles entre la préparation et la signature du virement, et enfin, utiliser les outils sécurisés des banques, proscrire le papier ou le fax. Mon rôle est aussi de proposer aux clients les outils les plus adaptés à ces flux bancaires, à savoir la télétransmission sécurisée grâce, entre autres, à notre offre Espace Flux. L'information comme la formation sont essentielles. Les techniques de fraude évoluent, s'accélèrent. L'attention doit être extrême et continue, particulièrement aux périodes propices, telles que les congés ou les veilles de week-end. C'est pourquoi nous sensibilisons le plus souvent nos clients et nous nous assurons qu'ils ont mis en place les bonnes règles informatiques. Ne pas cliquer sur un mail suspect et sauvegarder quotidiennement leurs données. Ma banque est un tiers de confiance sur lequel je peux m'appuyer. Elle a un rôle de conseil en amont, elle est vigilante au quotidien et elle m'apporte des solutions. Tous les acteurs doivent être concernés par ces nouvelles attaques. Les entreprises, leurs collaborateurs et leurs partenaires.